Bonjour à la 11OS. Je vous remercie pour le travail qui a été fait pour l'instant. J'ai reçu donc quasiment pour tout le monde, j'ai reçu vos devoirs, c'était bien. D'autre part, Kay m'a envoyé un message pour demander si c'était possible de faire une vidéo live avec tout le monde pour ce qui était la théorie. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire ces premiers exercices ensemble, parce que de toute façon, la théorie, euh, elle est, comment dire, elle est peu compréhensible en lisant le livre. C'est vrai que franchement, c'est dur de comprendre en lisant le livre. J'ai essayé de vous l'expliquer avec une vidéo, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de commencer les premiers exercices ensemble. C'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Et si à l'issue de ces exercices, c'est toujours pas clair pour vous, ben dans ce cas-là, oui, on pourra faire une vidéo en live, mais je pense que la meilleure chose à faire pour comprendre en fait tous ces nouveaux concepts concernant les opérations d'exploitation, c'est de regarder la théorie. Ça va pas être forcément très clair pour tout le monde, mais surtout de faire les exercices. Je pense qu'en faisant les exercices, là, vous allez quand même mieux comprendre le but en fait de ce chapitre 8. Donc, premièrement, pour l'exercice 1, on vous demande les différences comptables entre une opération de vente d'achat à crédit, de vente ou d'achat à crédit, et une opération de vente ou d'achat au comptant. Quand vous vendez à crédit, vous touchez le compte vente, ce qui est logique, et à crédit, ça veut dire que la personne va vous payer plus tard. Donc la personne qui vous paye plus tard, c'est qui? C'est le client. Donc vous passez débit client, vous faites augmenter votre compte client, et vous faites crédit vente et vous augmentez votre compte vente. D'accord? Débit client donc à gauche et vente à droite. Si c'est au comptant la vente, c'est-à-dire que la personne vous paye tout de suite. Si elle vous paye tout de suite, dans ce cas-là, ça va de nouveau toucher vente au crédit donc à droite et caisse à gauche. Et inversement, pour l'achat, ça va toujours toucher le compte achat, mais si c'est à crédit, vous devez de l'argent. Vous devez de l'argent à qui? À vos fournisseurs, au comptant, c'est-à-dire que vous payez cash. Dans ce cas-là, vous utilisez le compte caisse. Donc, je vais vous montrer la solution. Zoomer un peu. Donc, on utilise client et fournisseur quand on fait à crédit. Et si on paye tout de suite, on utilise les liquidités. Donc, normalement, le compte caisse. Et quand vous allez payer votre facture, si c'est à crédit, vous payez votre facture après à l'aide de la banque ou de la caisse ou de la poste. Pareil, le client, il va vous payer sur votre compte banque ou poste. Ça, c'est relativement simple. Donc, ensuite, comment expliquer la différence entre le stock initial et le stock final? C'est que, en fait, en gros, vous allez calculer votre stock initial, combien vous avez au début de l'année. Prenons un exemple de 1000. Et à la fin de l'année, vous avez 2000. C'est-à-dire que vous avez trop acheté, votre stock il a grossi par rapport à ce que vous avez vendu. Ou inversement, si le stock a baissé, c'est-à-dire que vous avez fait vos ventes et vous avez réussi à vendre tout ce que vous avez acheté, plus encore à aller chercher dans votre stock parce qu'il vous en manquait. Donc vous avez fait bien plus de ventes que prévu. Donc vous n'avez pas assez acheté, c'est pour ça que votre stock est descendu. J'espère que c'est clair pour ça. Donc c'est vraiment le stock est plus bas à la fin de l'année. S'il est plus bas, ça veut dire que vous avez beaucoup vendu, vous avez vendu tout ce que vous avez acheté durant l'année, et en plus, vous avez dû aller en chercher dans le stock. Donc c'est pour ça que le stock est plus bas. Ou l'inverse, le stock, il a augmenté, donc ça veut dire que vous n'avez pas réussi à tout vendre ce que vous avez acheté, et du coup, le stock, à la fin de l'année, il est plus élevé qu'au début de l'année. Ensuite, quelle est l'utilité de corriger le compte achat avec la différence de stock? Ça revient aussi un petit peu à la question 2. Oups. Du coup, en fait, pourquoi on corrige ça? C'est parce que le compte achat, ça ne concerne que
les marchandises qu'on a réussi à vendre. C'est pour ça que le compte, il s'appelle coût, le compte, vous faites le solde final du compte achat. On ne met pas solde final, mais on met CAMV, coût d'achat des marchandises vendues. CAMV. Donc, si vous avez, admettons, dans le cas de figure, vous avez dû aller chercher dans le stock, vous avez plus vendu que tout ce que vous avez acheté, donc vous avez utilisé tous vos achats durant l'année, et en plus, vous avez dû aller chercher dans le stock. Donc finalement, ce stock, ce que vous avez pris, ben, c'est le coût de la marchandise, c'est une partie, euh, c'est une charge, on va dire, que vous avez dû aller chercher dans le compte stock. Parce que c'est combien vous a coûté la marchandise que vous avez vendue. Et à chaque fois, ce coût d'achat de marchandises vendues, c'est une charge. Donc, si durant l'année, vous avez fait pour 1500 francs d'achat, vous avez tout vendu comme charge, vous avez également peut-être pris 500 dans le stock, mais 500 de stock, c'est de l'actif. Le stock, c'est un compte d'actifs. Et ces stocks d'actifs, il faut le tourner en charge parce que c'est de la marchandise qui va disparaître, qui va sortir de l'entreprise. Par définition, une charge, c'est qu'elle est plus dans l'entreprise, elle disparaît, tandis qu'un actif, ça reste à long terme. Donc stock, ça reste à long terme. Et là, c'est pas le cas parce que la marchandise, vous la prenez pour la vendre. Donc, il faudra prendre dans le stock, il faudra enlever du stock 500 que vous allez passer en tant qu'achat en charge. Donc en fait, le coût d'achat de vos marchandises, ça va être 2000. Et ça va vous dire, ben, combien, en gros, CMB, ça veut dire combien ça m'a coûté ce que j'ai vendu. Si par exemple, on prend le cas extrême où vous avez acheté que 100 et puis finalement c'était une très bonne année et vous avez vendu pour 2500, donc vous avez été chercher dans votre stock 2500 et je suis obligé de mettre une correction de 2500 parce que sinon, si on avait mis que 100, vous auriez fait énormément de ventes et ces ventes, elles ont été elles ont été prises dans le stock, ces marchandises. Donc si vous ne faites pas la correction, ça veut dire que durant l'année, vous avez acheté 100, un tout petit peu, et vous aurez vendu énormément. Ça ne tient pas la route. Si vous vendez énormément, dans ce cas-là, ça veut dire que proportionnellement, vous avez dû aussi acheter énormément. Donc on a été pioché 2500 dans le stock, et ici, ça va nous faire un coût des marchandises vendues de 2600. En gros, le compte achat, pour bien que vous compreniez, le compte achat résume combien ça vous a coûté les marchandises que vous avez vendues. Le compte achat, il ne sert qu'à ça, il ne sert qu'à prendre en compte ce que vous avez vendu. La marchandise qui a été vendue, combien est-ce qu'elle nous a coûté à l'achat. Le stock, c'est pas une charge, c'est un actif. C'est vrai que c'est des notions qui sont dures à comprendre. C'est vrai que le chapitre 8 pose souvent problème. C'est un des plus complexes de votre livre de comptabilité. C'est un petit peu dommage qu'on soit obligé de le faire comme ça par vidéo interposée. En espérant bien sûr que vous avez pu comprendre déjà les 3 premiers exercices. Pourquoi une diminution du stock entraîne une augmentation des charges liées aux achats? La 4, ça résume complètement ce que je viens de vous raconter. Parce que les marchandises justement achetées, elles sont dans le but d'être vendues. Comme je l'ai dit, c'est combien des objets que vous avez vendus, ça vous a coûté. C'est pour ça qu'on appelle ça CAMV. D'accord? CAMV, c'est le solde final du compte achat. Parce que justement, ces marchandises, elles ne sont pas, comme je l'ai dit, destinées à rester durablement dans l'entreprise. Cette marchandise, vous l'achetez et vous la revendez. C'est pas comme un véhicule donc, qui est un actif qui, lui, reste plusieurs années. Le stock, lui, passe d'année en année. Cette marchandise que vous avez achetée, elle va être vendue, elle va partir de l'entreprise. C'est pour ça qu'on doit la passer en tant que charge. Et quand elles ne sont pas vendues, elles passent dans le stock. Et là, alors, ça devient des actifs. D'accord? Quand vous n'avez pas vendu la marchandise, ça devient un actif. Quand la marchandise que vous avez achetée, elle est vendue, dans ce cas-là, ça devient une charge, parce qu'elle est partie de l'entreprise. Si elle ressort du stock, ici,
ça devient justement des charges, c'est-à-dire qu'elles ont été vendues. Il faut vraiment comprendre cette notion du compte achat comme ce que vous avez acheté et qui est parti en vente. Ensuite, pourquoi une augmentation du stock provoque une diminution des charges liées aux achats? Donc ça, c'est l'inverse de la 4. Ces marchandises, elles n'ont pas été vendues. De nouveau, c'est toujours en rapport avec les ventes. Si elles n'ont pas été vendues, ben, elles ne sont pas sorties de l'entreprise. Et de nouveau, il n'y a pas de coût d'achat des marchandises vendues vu qu'elles n'ont pas été vendues. Donc, ces marchandises, elles vont être passées en fait en stock parce qu'elles sont encore dans l'entreprise. Elles n'ont pas disparu. Elles ne sont pas des charges. Donc, on va la faire passer dans le stock d'une année à une autre. Ensuite, expliquer pourquoi les marchandises peuvent être à un moment donné considérées comme des charges, à un moment comme des actifs. De nouveau, ça rejoint de nouveau les questions précédentes, parce que le but du compte achat, c'est de comptabiliser ce qui a été vendu. Et donc, quand ce a été vendu, la marchandise, c'est considéré comme un achat et comme une charge. C'est une dépense pour l'entreprise, et la marchandise, elle a disparu. Vous l'avez vendue, donc c'est une charge. Il a bien fallu l'acheter quelque part, cette marchandise. Donc là, c'est considéré comme une charge. Si par exemple, elle a été mise dans le stock, ça veut dire que vous ne l'avez pas vendue. Dans ce cas-là, elle est encore dans l'entreprise. Et vu qu'elle est encore dans l'entreprise, ce n'est pas une charge, c'est un actif. Donc, on devient ici dans un actif et ça reste dans l'entreprise, par exemple, de l'année 2019 à l'année 2020. Ouais, j'espère que ça joue. Ensuite, ils ont supprimé, je vois, l'exercice 7. Qu'est-ce qu'il disait de haut de ces variés de manière proportionnelle? Inutile la question, je comprends pourquoi ils l'ont supprimé. Du coup, maintenant, exercice 7, qui est l'exercice 8 dans votre brochure. Je vais juste regarder ce que je vous ai donné comme exercice. Je vous ai donné jusqu'au 8. On va faire le 7 ensemble, ça peut être bien. Ici, on vous dit un stock initial de 48 000, des achats au comptant et à crédit de 302 000. Donc, sous achat, on a des frais qui sont liés aux achats. On avait vu dans l'échelle des prix les types de frais qu'on a. On a du transport, des assurances, de la manutention, des frais de douane. On a le retour au fournisseur, c'est nous qui avons renvoyé de la marchandise. Ça, c'est les réductions qu'on a obtenues de la part de nos fournisseurs. Ça, ce sont toutes nos ventes au comptant et à crédit. Ça, c'est les clients qui n'ont pas été satisfaits ou que la marchandise était défectueuse qui nous ont renvoyé. Et on a des réductions de prix accordées de 14 000 francs. Donc ça, c'est nous qui avons fait des réductions. Nos clients ne nous ont pas payé pour 7 000, ou plutôt ne nous payeront pas. Et on a tout plein d'autres charges de 105 000 et finalement un stock ici qui a augmenté. Donc ça veut dire que on n'a pas réussi à vendre tous nos achats et le stock est passé de 48 à 54 000, donc une augmentation de 6 000 francs. Donc il faut tout rentrer dans la compta. On a un stock initial ici de 48 000. Ici, on a un stock final de 54 000. Donc ça, c'est les deux seules opérations qu'il y a dans le compte stock. Et en gros, vous faites la différence. Donc on prend toujours la colonne la plus élevée. Ici, c'est 54 000. Vous mettez les deux 54 000. Et là, c'est marqué virer achat. Mais vous pouvez mettre diminution. Augmentation. Augmentation de stock. On ne voit pas très bien. On va fusionner les cellules. Voilà. Augmentation de stock. Virer. L'augmentation de stock, on le vire toujours à achat. Au compte achat, donc 6 000. Donc vous mettez votre différence ici pour qu'on ait les totaux égaux, 6 000. Donc si c'est à gauche du compte stock, vous mettez ici dans achat à droite. Donc là, ça c'est bon. Vous l'avez fait. Ensuite, vous allez ouvrir un compte achat et vous allez mettre 302 000 d'achat.
Donc, ici, le compte achat que vous avez ouvert, vous mettez vos 302 000. Ensuite, les frais d'achat, 12 000. À moins que vous ayez un compte qui s'appelle frais d'achat, mais je pense que ici, non, il ne vous demande pas de l'utiliser. Donc, vous le mettez dans achat. Donc, c'est des frais, c'est une charge liée à vos achats que vous allez mettre ici sous achat. Ensuite, retour au fournisseur. Donc, on va ouvrir le compte normalement fournisseur. Est-ce qu'il l'ouvre ici? Non, c'est bête, il ne l'ouvre pas. Normalement, il aurait dû avoir un compte fournisseur. Et donc, finalement, c'est des retours sur vos achats. Vous n'avez pas été satisfait de la marchandise. Vous mettez ici 34 000. Normalement, il aurait fallu avoir un compte ici fournisseur. Par exemple, on aurait eu donc... Ah, voilà, ça fonctionne. Fournisseur. Et c'est pas une charge, mais un passif. Bon, vous allez quand même voir. Donc vos achats, admettons que tous les achats soient au comptant, ben, vous avez toutes ces factures ouvertes encore à payer. Hein, admettons qu'elles soient encore à payer. Ok, donc là, c'est vos achats. Vos retours, ben, c'est tout ce que vous avez renvoyé à votre fournisseur, donc ça diminue vos factures. Je vais enlever ça, ça sert à rien. Vous avez vos retours ici. Ensuite, les réductions que notre fournisseur nous a faites, donc ça baisse en fait notre compte achat. C'est ce qu'on a vu dans l'échelle des prix. On peut avoir un escompte, remise, rabais ou ristourne. Donc là, on diminue la valeur de nos achats. Ici, on a les réductions qu'on a obtenues. On retrouve l'augmentation du stock qui est là. Et du coup, en fait, le solde, bah, ça va nous donner le CAMV, donc le coût d'achat des marchandises vendues. En gros, combien ça nous a coûté les marchandises que nous avons vendues. Bien sûr, en ayant ajusté ici notre stock. Donc, on a en gros diminué nos achats. Si on n'avait pas mis ces 6 000 francs ici en moins, ben, dans ce cas-là, le compte, il aurait été nettement plus élevé et il aurait été faussé. Parce que les marchandises qu'on a vendues ne nous ont pas coûté 275 000. Parce qu'on en a acheté 6 000 de trop durant l'année qui sont venus grossir notre stock. Donc en fait, celles qu'on a vraiment vendues, ah, c'est pas vrai ça, c'est 269 000. Ensuite, on va s'occuper du compte vente. Donc ici, on a vendu pour 560 000. Donc ça va augmenter le compte vente. Il est où ce compte vente là? 560 000. Ensuite, nos clients nous ont renvoyé la marchandise. Donc finalement, c'est des ventes qui ont été annulées. Donc ça va diminuer nos ventes. Donc ici, retour pour 22 000. Ensuite, réduction de prix accordé, ben, c'est des réductions sur le prix des ventes. Donc ça va de nouveau diminuer nos ventes. Ici, réduction. Ensuite, ben, c'est des ventes qu'on a faites pour 7 000, mais on ne sera jamais payé. Donc finalement, c'est même pas une vente, parce qu'on ne touchera jamais l'argent. Donc, oups. Donc, vous allez ici diminuer vos ventes. Donc là, vous avez enregistré tout ce qui concerne le compte vente et... Voilà, ça bug. Et ici, ça s'appelle pas CAMV, mais CAN, chiffre d'affaires net. Donc après toutes ces déductions, les retours de nos clients qui nous ont renvoyé de la marchandise, les réductions que nous avons faites aux clients et ben, les clients qui ne nous payeront jamais, finalement, le chiffre d'affaires qu'on a vraiment réalisé, c'est le chiffre d'affaires net. Ensuite, les autres charges, c'est 195 000, donc autres charges, c'est ACE. On a juste une écriture, hein, vu que c'est une charge, c'est plus moins. Et c'est viré à Airdex. Le stock final, on l'a mis. Donc finalement, tous les comptes que vous avez ici ouverts, tous les comptes de charges et de produits, ça c'est un compte ici d'actifs
que vous allez virer au bilan, vu que c'est un compte d'actifs, et tout ce qui est les charges et produits, donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, on va virer au résultat d'exploitation, donc RDEX. On voit ici, coût d'achat des marchandises vendues. Si je veux juste m'attarder là-dessus, donc en fait, vous avez ici vendu des marchandises durant cette année pour 517 000, et ces marchandises vous ont coûté 269 000. Donc celles que vous avez vendues en fait. Ces deux comptes, donc ils sont liés. C'est pour ça qu'on a fait ici un ajustement de stock. Si on avait fait ici, donc en gros, si vous voulez, notre bénéfice que vous avez fait, on le calcule vite comme ça, si on calcule juste la marge brute, elle est de 248. Coût d'achat des marchandises vendues ici, la différence avec le chiffre d'affaires net, 248. Si on n'avait pas fait ça, admettons, ben on voit que notre marge brute, elle est faussée. Parce que c'est pas vraiment ce que ça nous a coûté, ce qu'on a vendu, parce que ce qui nous a coûté, c'est 269 dans les achats, et il y a 6000 d'achats qu'on n'a pas réussi à vendre, qui ont passé en stock. Donc finalement, ça c'est notre vraie marge brute. Si on n'avait pas fait cette correction, ça aurait été un gros problème. Si, admettons, là je vais vous faire la théorie inverse, avec un exemple extrême. Si par exemple, on avait eu ici 150 000 francs de stock, donc ça veut dire qu'on aurait beaucoup trop acheté. On voit l'augmentation du stock, on a augmenté de 102 000. Si je fais la différence ici entre les deux, on a ici 344 000. Donc, je vais sauvegarder. Admettons par exemple qu'on ait énormément acheté, qu'on ait acheté ici donc pour 500 000 francs, qu'on n'ait pas fait par exemple notre ajustement de stock, admettons qu'on ne le fasse pas, hop, ça veut dire que finalement on a un coût d'achat des marchandises de 473 000 francs. Et donc c'est ici complètement faux. Ça nous fait juste 44 000. Donc si par exemple, le stock ici, finalement, lui, il avait augmenté finalement de 300 000. Si je mets 300 000, ça veut dire qu'on a une augmentation du stock de 252 000. Si je mets ici 252 000, on voit que ça corrige et que finalement, nos marchandises qu'on a vendues nous ont coûté 221 000. Si on n'avait pas fait cette correction, on aurait dit, ah mince, nos marchandises nous ont coûté 473 000. Mais c'est faux, parce que parmi ces 500 000 francs qu'on a achetés, on n'a pas réussi à tout vendre, et il y a une grosse partie qui est passée dans le stock. Donc c'est pour ça qu'ici, on est obligé de corriger, et ça nous donne notre vraie marge brute. Il faut vraiment comprendre ici que le CMV est lié aux ventes que vous avez faites. Ça comptabilise combien vous ont coûté les marchandises que vous avez vendues et ça ne comprend pas celles que vous n'avez pas réussi à vendre qui justement ici sont passées en stock. Je vais juste revenir et puis effacer tout ça pour avoir les bons chiffres. Je crois qu'on est juste, ouais. Juste vérifier, il me semble qu'on est juste. Je crois que c'est ça les bons chiffres. Voilà. Donc on passe à la suite. Donc ici, tous vos comptes, pas ça c'est actif passif, vous verrez au bilan. Mais ce qui est charge ici et produit, vous verrez à RDEX. Donc ici, vu que ça c'est à droite, ça ira à gauche de RDEX, ACE. Ici, CMV, coût d'achat marchandises, c'est à droite, donc à gauche ici de RDEX. Et ici, vente, le sol est à gauche, donc c'est à droite de RDEX. Ici, ils ont fait un résultat d'exploitation à deux niveaux. Ça ne sert strictement à rien, à part vous montrer le bénéfice brut, qui est juste la différence entre votre chiffre d'affaires net moins le coût d'achat des marchandises vendues. Donc ça, c'est vraiment combien étaient les ventes durant l'année et combien vous ont coûté ce que vous avez vendu. Ajuster, comme je l'ai dit, ici du stock. Ensuite, vous avez un bénéfice brut, ça vous reportez ici, donc gauche-droite, et vous enlevez ACE, et vous avez votre bénéfice en tenant compte de l'ACE ici qui est de 53 000.
Je vais pas vous demander durant les tests de faire ça, c'est deux niveaux, ça, c'est juste ici pour un souci de clarté, mais j'ai connu aucune entreprise de ma vie qui fait des choses pareilles. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour cet exercice 7, qui est un bon exemple de comment on fonctionne. Je vais regarder si je fais le suivant. Non, je pense pour le suivant, pour le 8, c'est exactement comme le 7. Je vais vous les laisser gentiment faire le 8 et peut-être jeter un petit coup d'œil pendant les vacances. Je vais peut-être vous donner, peut-être en plus du 8, un ou deux exercices supplémentaires pour vous entraîner. À chaque fois, c'est un peu le même raisonnement. Ça, c'est la même chose ici que celui qu'on vient de faire, simplement qu'on a rajouté les comptes que vous connaissez, banque, client, mobilier, matériel informatique. Et, mais normalement, ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Essayez un petit peu d'avancer avec cette écriture. Je pense ça, c'est l'exercice 9 de la nouvelle brochure. Je vais juste checker lequel c'est sur votre ancienne brochure, si vous avez votre ancienne brochure. Pour votre ancienne brochure, c'est l'exercice. Ouais, il y a un décalage, c'est l'exercice 10. C'est l'exercice 10, il est pas mal. Et 9 pour l'ancienne version, donc celui-ci est bien. Je vous laisse donc faire le 8, le 9, et essayez de faire le 10, c'est exactement du même principe. Si vous avez compris le 7, normalement, vous pouvez avancer tranquillement dans ces trois exercices, 8, 9, 10, dans votre ancienne brochure. Donc, on a dit que c'était 9, 10, 11. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez vraiment des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à me solliciter, donc comme l'a fait Kai par email ou par WhatsApp, bien évidemment. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. N'oubliez pas de porter votre masque. Et puis, et puis voilà. Bonne journée à vous.